Coucou les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour les prochaines semaines. Donc on va plus dire pour le mois d'août. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire que je ne ferai pas de vidéo je ferai pas les tirages du mois d'août. Après vous, comme votre signe est dans les derniers, du coup, ça va empiéter sur le mois prochain. Vous avez quelque part de la chance d'être dans les derniers. Mais voilà, n'attendez pas les tirages, les vidéos du mois d'août, je ne les ferai pas. Je prends un petit peu de repos. Si l'envie me prend, je ferai peut-être un tirage comme ça, mais pas sur des signes en particulier, pour pas qu'il y ait de différence, pour pas qu'il y ait des personnes lésées. Et bien sûr, je reprendrai à partir de septembre. Je ne vous quitte pas. On démarre de suite, en tout cas, avec 3 messages, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et s'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil, si vous voulez un complément d'information. Ici, on vous parle de naissance, de la non-communication, la carte du printemps qui est également les béliers, taureaux, gémeaux, l'homme et la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le tirage général n'était pas chaotique, mais c'était pas non plus le top du top. Et ici, on a un petit peu de tout également. Donc, pour le premier message, ici, j'ai des balances qui ont voulu prendre un nouveau départ en se disant qu'ils avaient besoin de retrouver une certaine paix intérieure, ils avaient besoin de se reconnecter à leur enfant intérieur. Mais malheureusement, ils ont un peu du mal à le faire. Il y a déjà eu l'intention et peut-être la première action de lancer, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas faite comme il se devrait, de ce que je vois. En gros, on vous dit, oui, vous avez pris un nouveau départ, mais vous n'avez pas réglé certaines blessures que vous avez vis-à-vis d'une personne. Alors mais ça peut être plusieurs personnes. En fait, c'est comme si c'est un peu ce que je voyais dans le tirage général, où il y avait comme si on prenait une certaine fuite, comme si on s'était dit, allez, je prends un nouveau départ, j'arrête avec quelque chose, mais en fait, c'est un truc qui vous fait mal d'arrêter, c'est un petit peu... Vous arrêtez, mais vous n'avez pas vraiment le choix que d'arrêter. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez démarré une relation et qu'elle est de suite devenue chaotique, silence radio. Même si vous envoyez des messages, l'autre ne répond pas. Mais après, ça reste positif malgré tout, puisqu'on vous dit, comme je vous disais, qu'il y a malgré tout un départ, un nouveau départ qui a été lancé. Donc c'est déjà bien, même si ça ne se passe pas comme vous l'auriez espéré. C'est déjà une bonne étape d'avoir voulu entreprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une relation ou autre. Ici, on est... alors attendez, que je capte bien. Alors ouais, on peut être dans une relation sentimentale, mais pas forcément. On peut être aussi dans une relation amicale. Voilà, on a pris un nouveau départ, mais un ami en route nous a blessés. On n'a plus envie de lui parler. Quoi qu'il en soit, cette communication qui s'est stoppée sera que pour un temps, puisque c'est comme si à peine on ne se parle plus qu'on se reparle. C'est très curieux. Et c'est ce qu'il y avait sur votre dos de deck, maintenant que j'y pense, du tirage général. C'est un petit peu la même notion de... ouais, je parle plus à quelqu'un où il n'y a plus de communication entre deux personnes. Du coup, on se dit, allez, je vais me lancer, peut-être faire de nouvelles rencontres, j'en sais rien. Et en fait, ça se recasse la gueule. Si en tout cas vous êtes dans une nouvelle relation qui de suite a été chaotique, c'est un petit peu, ouais, l'autre on se parle plus, on se calcule plus, et l'autre est déjà passé à autre chose. Ouais, c'est très curieux. Comme si vous aviez démarré une relation et soit vous, soit l'autre l'avait direct interrompu
parce que ça correspondait pas en tout cas. Vous étiez pas fait pour aller ensemble. Il y en a un des deux qui s'en est rendu compte assez rapidement et qui est passé à autre chose, clairement. Qui s'est rendu compte que c'est pas une relation qui était saine, que c'était peut-être plus de l'amitié finalement que de l'amour. Et si c'est vous qui avez interrompu une relation parce que vous ne sentiez pas l'autre complètement stable, ben vous avez bien fait parce qu'on vous dit en tout cas que c'est la bonne voie pour guérir. Ce nouveau départ, vous devez le faire pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. C'est à vous que vous devez donner de l'amour véritable. C'est à vous d'entreprendre les démarches pour aller chercher l'amour, pas attendre qu'il tombe tout seul, certainement. Et ouais, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, par le passé, vous avez sûrement été trompé. Vous avez été dans une relation, vous avez été trompé dans une relation. Cette personne n'est sûrement plus dans votre vie, mais en tout cas, vous avez pris un nouveau départ sur une relation, sur une nouvelle. Hein. Alors, je vais essayer de remettre dans le contexte pour que ce soit clair. Vous avez été trompé dans une relation qui s'est terminée. Quelque temps après, vous avez fait une nouvelle rencontre. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui fait que l'homme ou la femme que vous avez rencontré, vous vous êtes dit, il y a quelque chose que je ne sens pas, ce ne sera pas l'amour de ma vie, on peut à la limite rester amis, mais ce n'est pas la personne de ma vie. Et voilà, vous avez arrêté. À peine la relation elle a été démarrée que finalement vous l'avez arrêtée et vous avez raison. Vous avez écouté votre ressenti et comme aujourd'hui vous vous aimez plus que lorsque vous étiez dans cette relation où vous avez été trompé, vous avez tiré des leçons. Ouais, c'est un petit peu comme si vous aviez capté que la personne que vous aviez rencontrée ressemblait à votre ex en gros, celui qui vous avait trompé. Alors après je parle au masculin parce que je suis une femme. Messieurs qui êtes balance, bien sûr que vous pouvez avoir une femme qui vous a trompé. Je ne dis pas qu'il n'y a que les hommes qui trompent. Mais on vous dit en tout cas que c'est une très bonne chose d'avoir d'avoir pris voilà, ce nouveau départ seul finalement et que vous allez vers une guérison de votre âme. Vous vous écoutez beaucoup plus. Et pour moi, il y aura pour ces personnes-là pas mal de rencontres qui arrivera. Leur rencontre, ce ne sera pas que de l'amour. Hein. Moi, j'y vois beaucoup de flirt, au contraire. Mais voilà, des choses légères, on se prend pas la tête, on profite. Mais ouais, beaucoup de nouvelles rencontres, flirt et nouvelles rencontres sûrement amicales. Oui, il y aura aussi des rencontres amicales, c'est confirmé. Ok, on passe au deuxième message, parce que j'ai été super longue sur le général, je voudrais pas faire pareil. On vous parle de blessures, de messages envoyés, d'attraction, d'amour véritable et de rivalité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on est vraiment en souffrance, on n'est pas bien, on pleure, on se sent blessé, on se sent trahi. C'est la carte du cœur brisé. Donc autant vous dire qu'on ne va pas bien du tout. On est touché au plus profond de son âme ici. On a été blessé, trahi, en fait, en gros, c'est comme si vous alliez parler à une personne, sûrement la personne que vous affectionnez, quelqu'un que vous avez vraiment envie de voir, qui vous attire énormément. Et au plus vous allez discuter avec cette personne, ou à un moment donné, il va y avoir un message qui va vous chambouler. Parce que cette personne a une autre femme ou homme dans sa vie. C'est une personne pour laquelle vous avez trop d'amour, clairement. En gros, c'est très simple ce que je vais vous dire. Moi, il y a des personnes ici qui sont à fond. Alors, je vais dire un homme, c'est plus simple. Vous êtes à fond sur un homme. Vous avez envie de discuter, vous avez envie de le voir, vous avez même envie d'être collé à cette personne. Vous n'avez pas envie que cette personne vous échappe. Vous avez envie que cette personne ne soit qu'avec vous. Et le problème, c'est que tout l'amour que vous avez en vous, vous le donnez à cette personne.
Et à un moment donné, par le biais d'une discussion ou d'un message échangé, vous allez comprendre en fait que c'est une perte de temps parce que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc ça, de toute façon, que vous soyez dans une relation de triangulaire, que vous appreniez que effectivement votre autre est déjà en couple ou là va l'être prochainement, ce n'est pas sain du tout de donner tout l'amour que l'on a à quelqu'un. Et même pas à son propre enfant. La première personne à qui vous devez donner un amour inconditionnel, c'est à vous. C'est comme ça qu'on se respecte. Par exemple, quelquefois, on va donner énormément d'amour à son enfant, on va le laisser tout faire, on va le gâter, on va répondre à ses caprices, parce qu'on va avoir de la culpabilité pour lui. Oh, ben le pauvre, il est petit, il comprend pas. Oh, ben le pauvre, il n'a pas sa maman. Oh, le pauvre, il n'a pas son papa. Ou, voilà, on va toujours trouver des excuses et on va gâter. Du coup, on ne va pas s'écouter parce qu'il y a des fois où on aimerait dire à notre gosse, non, ça, je te le paye pas. Sans justification, on n'a pas, voilà, ça peut être un problème de fric ou ben, il le mérite pas ou c'est pas le bon moment, peu importe, mais il y a des personnes qui sont toujours comme ça, que ce soit avec leurs enfants ou avec leurs compagnons, qui laissent tout passer, qui donnent tout. Vous n'aurez jamais le rendu. Si vous élevez par exemple votre enfant comme ça, on sait très bien que ça finira par être un enfant capricieux et égoïste. Et en devenant adulte, ce sera quoi? Il va pas changer comme ça par un coup de baguette magique et devenir quelqu'un d'empathique, de généreux. Il y a très peu de chances. Mais là, c'est pareil dans votre relation sentimentale, quelle que soit cette personne. Pourquoi vous lui donnez toujours autant d'amour? Il y a beaucoup d'attirance, certes, c'est quelqu'un de ce que je peux voir qui vous attire toujours autant. Mais si c'est ça, c'est parce que de ce que je vois, il y a plusieurs blessures en vous à guérir. Il n'y en a pas qu'une. Donc on en a 5 de blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Vous avez au minimum 2 blessures ici. Et tant que vous n'avez pas guéri de ces blessures, vous ne fonctionnerez pas d'une autre façon. Vous serez toujours en train de donner de l'amour, Mais à un moment donné, l'univers va vous faire comprendre aussi que ce n'est pas comme ça qu'on est dans un équilibre et qu'on est heureux et que l'amour, il faut se le donner déjà à soi-même. Donc ouais, ici, je suis désolée de vous le dire, je suis peut-être un petit peu cash, mais à toujours donner à cette personne, ben, elle ne vous donnera absolument rien. Vous n'êtes que le plus et il n'est que le moins. Voyez les choses comme ça. Devenez votre propre moins aussi. Gardez votre plus, mais prenez votre moins. Apprenez à dire non, à dire stop. Respectez-vous. Et là, comme c'est pas le cas, c'est un petit peu ouais, une leçon de vie, quoi. C'est un peu une leçon de vie. Donc, des fois, malheureusement, il faut en passer par là, par beaucoup de souffrance pour changer aussi. Et pour certains, c'est ce qui va vous arriver. Mais voilà, on peut tous en ressortir en étant beaucoup plus fort et peut-être que dans votre prochaine relation, ben vous vous direz je vais moins donner à cette personne, je lui ai tout donné et finalement elle m'a dégagé pour une autre. Ben, la prochaine fois, j'apprendrai à mettre certaines limites et vous verrez que vous ne souffrirez plus comme vous avez pu souffrir et vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie en général. On passe au 3e message. L'amour sincère, la lune, la transformation, l'amour éphémère et le oui. Ici, il y a des personnes qui sont en revanche beaucoup plus à l'écoute d'elles, qui sont beaucoup plus confiantes, qui sont entourées de personnes qui sont bonnes pour elles, qui ont su guérir de certaines blessures, qui ont su prendre un nouveau départ et se dire même que leur blessure finalement a été une bonne chose parce que ça nous a permis de faire mourir la personne que l'on était, mais de la faire revivre d'une autre façon. Certes, votre monde à un moment donné s'est écroulé, mais ça vous a permis de vous reconnecter à vous, de développer votre intuition. Et ici, le fait d'être beaucoup plus fidèle à soi-même, ça permet de retrouver de la légèreté, de se faire plaisir, d'avoir plein de petites rencontres sympas. Ici, on a la notion de flirt. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, peut-être que vous étiez, pour moi, j'ai l'impression que vous étiez quelqu'un de célibataire depuis très longtemps. Et même si on ne me montre pas la carte de la rencontre, pour moi, c'est ça. Si vous avez été seul pendant longtemps, vous avez eu beaucoup de blessures à guérir, vous vous êtes transformé, vous êtes plus à l'écoute de vous
et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous avez en fait envie de changement et vous faites tout pour aller vers ce changement, mais vous aussi, vous avez clairement changé. Et on l'avait dans le premier message où on subissait une transformation. Ici, on a cette transformation. Et pour moi, il y a un flirt, certes, même beaucoup de flirts pour certains, mais il y a bien quelqu'un qui vous attend parmi ces flirts. Clairement, alors je vous dis pas, attention, hein, allez coucher à droite à gauche dans le lot, il y a votre âme sœur, ne partez pas tous en cacahuètes, c'est l'été, pompez-le. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous jette pas la pierre, je vous impose pas des choses, mais faut pas que là, parce que je vous dis, voilà, on s'éclate, il y a du flirt, du coup, dans le lot, effectivement, il y a notre compagnon de vie, bah, ce sera pas pour tout le monde aussi, vous le savez. Donc là, c'est vraiment des personnes, je vous dis, qui sont en pleine confiance avec elles. Et presque, j'ai envie de vous dire, ces personnes, elles sont sûrement, enfin, il risque d'y en avoir très peu qui regardent la guidance, parce qu'en principe, quand on a vraiment confiance en soi, on n'a plus besoin d'avoir des messages. Perso, je regardais beaucoup de guidance pour savoir ce qui venait à moi, pour reconnaître un petit peu mon avenir. Et finalement, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à comprendre certaines leçons de vie, certaines expériences qui se répétaient. Et aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. La seule guidance que je regarde, c'est parce que ça parle d'influence planétaire. La personne donne des chiffres en numérologie et je m'y intéresse aussi. Donc, on va dire c'est plus un cours que je suis que vraiment, c'est même pas sur mon signe, hein, pour vous dire. Parce que je vous dis, quand on a pleinement confiance, déjà on vit dans l'instant présent, on s'en fout de savoir ce qui va nous arriver dans l'avenir, parce qu'on a confiance, on sait que notre avenir sera beau, parce qu'on ne se laissera plus faire, parce qu'on ne l'envisage pas de manière négative, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a la capacité de dire oui et de dire non quand on le veut, quand on le ressent, que quand quelque chose nous pèse ou quelqu'un nous essaie de nous faire du mal ou autre, on règle ce qui doit être. Donc, une fois qu'on a toutes ces notions, on est en pleine confiance, on est ancré, voilà, on est bien avec soi-même et on n'a plus besoin de savoir ce qui va venir à nous. Et c'est un petit peu des personnes comme ça que j'ai là. Alors, peut-être vous êtes là pour apprendre certaines choses ou votre transformation est en train de se faire, mais je ne veux plus vous voir le mois prochain en train de regarder mes vidéos si ce n'est que pour le côté instructif. Parce qu'ici, je vous dis, on n'a pas la carte de l'âme sœur, mais en gros, c'est ça, hein, on est fidèle à soi-même, on s'écoute, on se transforme, c'est-à-dire que si vous avez déjà une capacité, si votre intuition est déjà là, elle va se développer, elle va grandir dans les prochaines semaines, beaucoup plus de ressenti. Il va y avoir de l'attirance pour certaines personnes, donc j'ai quand même l'impression que pendant très longtemps, vous avez été célibataire. Et parmi toutes ces nouvelles rencontres qui vont vous faire plaisir, qui seront légères, sans prise de tête, potentiellement, il y en a une qui est faite pour vous. Clairement. Clairement, vous avez vraiment, j'en ai des frissons, vous avez quelqu'un qui vous attend. À ces personnes-là, il y a une super belle rencontre là. Bon, dos de deck, c'est mieux que le dos de deck du général. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un changement qui arrive, une solution de trouver, ou en tout cas un changement qui s'opère en vous, où vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine sagesse, des bases plus solides, parce que vous allez arrêter avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a un truc qui s'arrête en vous, mais pour aller vers une fin heureuse, des énergies positives, de l'amour, et on peut être effectivement dans une nouvelle rencontre où on ne va pas forcément avoir un vrai ressenti à se dire c'est la bonne ou c'est pas la bonne, mais même s'il n'y a pas le ressenti, ce sera la bonne personne. Moi ici, j'y vois vraiment des âmes sœurs. Pour d'autres, c'est on trouve la solution pour arrêter avec quelque chose qui nous empêchait d'être heureux à deux. Comme si on coupait avec une addiction ou on coupait avec une personne, mais pour se sentir plus heureux à deux dans un avenir, pas forcément là dans le présent. Mais on arrête de fonctionner ici d'une certaine façon. Et c'est plus ça en fait la notion. C'est vraiment plus ça.
Il y a une solution qui vous est envoyée. Il y a une solution en chacun de vous pour que certaines choses s'arrêtent dans votre vie, des choses qui sont instables. Il y a une instabilité en vous qui doit s'arrêter et la solution arrive. En gros, voilà ce qu'on vous dit. Et pour d'autres, attention, parce que je vous dis, il peut effectivement y avoir une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez avoir le cœur qui bat la chamade, où vous allez essayer de savoir si cette personne, elle est bien ou pas, si elle est faite pour vous. Vous allez avoir du mal à vous écouter. Vous n'arriverez pas à capter si c'est vraiment votre âme sœur ou autre. Alors ne la cherchez pas, hein. Ne la cherchez pas. Si c'est avec cette personne que vous devez faire votre vie, ça se fera. N'essayez pas de rester fixé sur est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne. Laissez faire les choses. Mais en gros, ouais, il y a une solution qui arrive, une nouvelle rencontre qui arrive que vous n'allez pas forcément sentir. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez clairement faire votre vie. Et pour d'autres, je vous dis, vous trouvez la solution pour couper avec quelque chose de nocif. Et c'est ce qui vous permettra de ne plus revivre quelque part des peines de cœur. Et qui vous permettra d'avoir une vraie relation épanouissante avec de l'amour partagé, etc., etc. Voilà les balances, j'espère que j'aurai été claire, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, au plus tard au mois de septembre. Passez un très bel été et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.